Salut tout le monde, c'est Eli Kaemba, architecte. Pour ce tuto, nous allons voir comment créer ces types de design d'intérieur, ces types de design de motifs d'intérieur sur Revit, que ce soit ça, ou bien ceci, ou bien ça. Donc c'est la même chose, comment créer ces types de design de motifs d'intérieur sur Revit et comment varier ces différentes couleurs, voyez, ces différentes couleurs, comment le varier. Donc, comment faire cela sur Revit. Donc, pour ce faire, je vais ouvrir Revit. Donc, pour créer ces différents types de design, donc ces types de motifs et varier ces couleurs sur Revit, c'est simple. La première des choses, nous allons créer ces types de design. Donc, ceci, je vais commencer par ceci et à la fin, je vais acheminer par ceci. Donc, pour créer ce type de design sur Revit, c'est simple. Vous venez, j'ai déjà ces types de modèles. Donc, je vais me positionner au niveau 0. Vous venez dans l'onglet Volume et Site. Vous cliquez sur Volume in situ. OK. Je vais prendre ligne. Donc, l'outil ligne, je vais tracer une ligne comme ceci. Je vais pas les coller au mur. Donc, un peu comme ceci. OK. Une fois ma ligne tracée, je sélectionne ma ligne. Je me positionne au volume. Donc, je sélectionne ma ligne. Je viens ici donc créer une forme. Vous cliquez sur Solide. OK. Vous verrez une forme apparaître. Donc, je sélectionne l'extrémité supérieure. Je l'allonge comme suite. OK. J'ai ma forme, je place mon curseur ici, je clique sur Tab et je clique sur Sélectionner de sorte à sélectionner le tout. Vous venez ici, vous cliquez sur Diviser la surface, vous verrez ça a divisé la surface. Pour ce faire, vous verrez que le motif est à la forme hexagonale, d'où qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons sélectionner ces types de motifs. Vous allez dans la propriété, vous déroulez, vous allez chercher le motif hexagone. Vous voyez, c'est ici. OK. Vous verrez que ça donne ces types de motifs hexagones. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Vous allez toujours dans propriété, vous allez dans quadrillage en U, présentation, vous mettez distance fixe, mettez une distance. Par exemple, je vais mettre une distance de 30 cm pour le quadrillage en U. Et je vais descendre ici dans quadrillage en V. Je vais mettre une distance fixe de 25 cm comme ceci. De sorte à avoir quelque chose de petit et un peu comme ceci. Et la chose suivante, donc vous verrez que ces motifs n'ont pas d'épaisseur. Vous voyez? Donc, je vais créer un motif d'épaisseur semblable à cette image. Donc, pour ce faire, vous allez dans l'onglet Fichier. Vous entrez dans Créer famille. OK, vous allez chercher la famille appelée Modèle générique métrique. Entre parenthèses, motif. Vous cliquez dessus et vous allez ouvrir cette famille. OK. La chose suivante, vous sélectionnez ces quadrillages, comme ceci. Vous choisissez le même motif que ce que nous avons mis là-bas. C'était le motif hexagonal plutôt. Vous voyez, vous cliquez sur ces mêmes motifs. Vous verrez, ça donne ceci. À part ça, vous verrez que ici, nous avons mis différents distance des différents quadrillages. Par exemple, quadrillage en U, nous avons mis une distance de 30 cm et quadrillage en V, nous avons mis une distance de 25 cm. Nous allons faire la même chose ici. Donc, nous allons sélectionner nos quadrillages. Ici, vous verrez espacement. Donc, ici, vous verrez apparaître espacement au lieu des quadrillages. Donc, espacement horizontal, ça équivaut au quadrillage en V. Donc,
je vais le mettre, là-bas c'était en 25 cm, ici l'unité en millimètres, donc je vais mettre 250 mm. Espacement vertical, ça équivaut à quadrillage en U, donc là-bas c'est à 30 cm l'espacement, ici je vais mettre 300 mm, ok. Vous verrez, ça donne ceci comme résultat, je change l'unité, comme ceci, ok. Donc, c'est dans cette famille que nous allons créer ces motifs. Vous voyez, ces motifs en volume. Donc, pour créer ces motifs en volume, c'est simple. Vous sélectionnez vos lignes. Vous venez ici, créer. Vous cliquez sur créer une forme solide, comme ceci. Vous voyez, ça va créer un volume, comme ceci. Je vais modifier l'épaisseur du volume. Je vais les mettre à 20 mm d'épaisseur. OK. Donc, vous avez aussi la possibilité de changer le matériau. Je vais changer le matériau. OK. Je vais le nommer, par exemple, orange. Donc, je vais le nommer choco. Comme suite. Ok, je vais chercher un matériau chocolat en peinture. Donc, prenons chocolat clair. Ok, vous validez. Ok, je vais mettre réaliste pour voir sa couleur. Une fois votre motif créé, vous le chargez dans le projet. Ok, je me positionne en volume. Donc, je l'ai chargé dans le projet. La chose suivante, vous sélectionnez votre motif, vous venez ici, voyez, vous déroulez, vous verrez le motif est là. Ok, ok, ça a été chargé. Je vais mettre réaliste pour voir. Voyez, ça donne ceci comme résultat. Vous verrez que c'est pareil avec ceci. Ok, la chose suivante, c'est comment supprimer. Donc, comment supprimer ces éléments de sorte à donner ce type de design. C'est simple. Vous placez votre curseur dans l'un de vos éléments. Vous cliquez sur Tab. Voyez, vous sélectionnez, vous supprimez. Voyez, vous avez la possibilité de supprimer. Je supprime. Je supprime. Je supprime. Donc, c'est un peu ça. Vous avez la possibilité de supprimer le case que vous souhaitez. Donc, c'est un peu ça. Vous pouvez voir, plus vous supprimez, vous pouvez aboutir à ces types de résultats. Voyez? Donc, c'est un peu ça. À part ça, nous allons voir comment varier des différentes couleurs. Donc, changer des couleurs de ces différents cases hexagonales. Donc, comment varier des couleurs. Donc, c'est simple. Pour ce faire, il faut créer un paramètre de couleur. Donc, nous allons rentrer ici dans notre type de modèle. Voyez, je vais sélectionner ceci. Je viens dans la partie matériaux. Donc, je viens ici. Donc, à la fin, vous cliquez ici. Vous verrez apparaître le paramètre de la famille plutôt. Vous cliquez ici, nouveau paramètre. OK. Je vais le nommer couleur, par exemple, couleur M. OK. La chose suivante, vous allez venir ici. Donc, il y a type et occurrence. Cette fois-ci, vous ne cliquez pas type, vous venez cliquer occurrence. Voyez? OK. Vous cliquez sur occurrence et vous cliquez sur OK. Et OK à nouveau. Donc, et vous allez charger dans le projet. Et vous cliquez sur remplacer la version existante et sa valeur. Donc, c'est un peu ça. Une fois fait,
Donc, vous allez sélectionner l'un de vos cases. Par exemple, je mets mon curseur ici, je clique sur Tab et je clique sur Sélectionner de sorte à sélectionner uniquement cet élément. Et je viens ici, donc dans Paramètres, vous descendez, vous verrez le paramètre que j'ai créé, couleur M, ça apparaît ici. Je viens ici, je viens cocher ici, je vais prendre créer notre matériau. Par exemple, je le nomme jaune, comme ceci. Je vais chercher une couleur jaune. Ok, j'ai ma couleur jaune. Ok, je viens sur Appliquer. Vous verrez, ça a changé de couleur. Je peux le faire exactement pour les autres. Par exemple, ceci. Je viens changer. Donc, je peux le mettre à jaune. Vous voyez. Je prends ceci. Ça aussi, je le mets jaune. Je prends ceci. Je peux changer de couleur. Cette fois-ci, je vais prendre une autre couleur. Je vais créer une autre couleur. Je les nomme, par exemple, vert. Je choisis, est-ce que j'ai vert? OK. Appliquer. Vous voyez? Vous avez la possibilité de varier de couleurs, donc ça dépend que de vous. À part ça, si vous voulez varier aussi l'épaisseur de cet élément, c'est simple, vous rentrez ici, vous voyez, OK, vous sélectionnez l'élément, vous variez l'épaisseur ici, par exemple, je vais les mettre de 50, comme ceci, millimètres, vous voyez, ça change, vous le chargez dans le projet, remplacez la version existante, vous voyez, ça également changer de l'épaisseur. Donc, c'est un peu ça pour cet élément. Voyez. Donc, la chose suivante, nous allons voir pour ces types de motifs. Voyez, ceci. Donc, ceci. Bon, ça, c'est pas des... Donc, ceci. Ou encore ceci. Donc, comment le créer? Donc, sur Revit. Donc, c'est simple. OK. Toujours, comme je le disais, donc je peux valider ceci. OK. Donc, toujours dans l'onglet volume et site. Donc, je vais me positionner en vue en plan. Donc, toujours dans l'onglet volume et site, volume in situ. Vous pouvez nommer votre volume. OK. Je vais prendre cette ligne, cette fois-ci. Je les trace dans ces sens. Je vais pas le coller. Vous pouvez tout de même le coller, ça dépend que de vous. OK. J'ai ma ligne. Bon, je peux fermer ceci. OK. Donc, j'ai tracé ma ligne. Je sélectionne ma ligne. Je viens ici créer une forme solide. OK. J'ai ma forme. Je peux l'étirer comme ceci. OK. La chose suivante, je place mon curseur ici, je clique sur la touche du clavier Tab et je clique sur Sélectionner, de sorte à sélectionner le tout. Vous voyez? Et je viens ici diviser la surface. OK. Et je vais changer de motif. Je vais prendre hexagone comme ceci. OK. Je vais toujours mettre la même dimension. Donc, l'encadrillage U. Je vais mettre distance fixe de 30 cm. Quadrillage V, je vais mettre distance fixe de 25 cm. Comme ceci. OK. Et la chose suivante, nous allons toujours ouvrir le même type de famille. Donc, vous venez dans Fichier, Créer, Famille. Donc, vous choisissez le même type de famille, donc modèle générique métrique, motif, OK.
vous ouvrez, ok, le voici. Vous sélectionnez vos quadrillages, vous prenez le même type, hexagone, ok. Donc vous placez le même espacement, donc quadrillage, espacement horizontal, ça équivaut au quadrillage V, donc je vais mettre 250, là-bas c'est 25, ici l'unité en millimètres. Quadrillage U, c'est équivaut à espacement vertical. Donc c'était 30 là-bas, ici je vais mettre 300 millimètres. Donc ça donne ceci comme résultat. Ok. Ok, vous prenez votre point, placez votre point ici. Ok. La chose suivante, je vais prendre cet outil, rectangle, ok, vous venez sélectionner définir pour définir votre plan de construction. Vous placez votre curseur ici, dans votre point. Sur votre point, vous verrez apparaître un point de construction, un plan de construction, comme ceci. Vous sélectionnez dessus et vous allez tracer un rectangle comme ceci. Ok. La chose suivante, j'ai modifié les dimensions de ces rectangles. Donc, je place mon curseur ici, je clique sur Tab et je sélectionne. Je vais les mettre à 100. Oh là là. Ok, je vais les mettre à 100 mm. Ici, je peux le laisser comme suite. Ok. La chose suivante, vous sélectionnez votre élément, votre forme rectangulaire, vous sélectionnez votre forme et vous venez sélectionner votre ligne. Oui, vous sélectionnez le 2, votre forme et cette ligne. Vous sélectionnez, donc je vais recommencer. Donc, vous sélectionnez votre forme, vous maintenez au contrôle et vous sélectionnez votre ligne. Et vous venez ici créer une forme solide. Vous voyez, ça a créé une forme. Et pour le matériau, vous faites la même chose, vous sélectionnez votre forme, je place mon curseur ici, je clique sur Tab et je clique sur Sélectionner. Je vais lui donner un matériau. Je vais créer un matériau. Je vais le nommer par exemple Choco. Je vais chercher la couleur. Bon, je vais chercher chocolat clair, ok, et ok, je mets réalise pour voir la couleur. Donc c'est un peu ça, le motif terminé, vous allez le charger dans le projet, ok. La chose suivante, vous sélectionnez votre élément, donc cet élément, vous allez ici dans propriété, vous déroulez, vous venez prendre l'élément chargé. Ok, ça donne ceci comme, vous voyez, donc on verrait que c'est exactement comme ceci. J'ai réduit l'échelle. Ok, donc ça donne ceci comme résultat. Vous avez la possibilité aussi de supprimer certains éléments comme nous l'avons fait ici. Donc c'est simple, je place le curseur ici, je clique sur Tab et sélectionner, je supprime ceci. Je supprime ceci. Vous verrez que ça va donner ces résultats. Donc, vous pouvez supprimer ce que vous souhaitez supprimer. À part ça, pour varier les différents matériaux, donc, vous faites la même chose que ce que nous avons fait ici. Donc, vous rentrez dans votre volume. Ok, vous allez créer un paramètre de votre matériau. Donc, c'est simple. Vous placez le curseur ici. Cliquez sur Tab. Vous sélectionnez premièrement votre volume. Vous venez ici dans matériaux. Ici, vous cliquez dessus. Vous allez cliquer ici nouveau paramètre. Vous créez un nouveau paramètre. Vous pouvez nommer votre paramètre, je les nomme couleur, par exemple couleur H, et vous venez cliquer sur l'occurrence et OK, OK également.
et vous le chargez dans le projet. Vous cliquez sur remplacer la version existante. OK? Et la chose suivante, vous allez uniquement sélectionner la partie que vous souhaitez changer des matériaux. Par exemple, je vais sélectionner ça. Je place mon curseur ici, je clique sur Tab, voyez, et je clique sur sélectionner. Je rentre ici dans la partie couleur H. Je vais changer des matériaux. Je prends par exemple les jaunes. OK, je les change les matériaux. Vous verrez, ça devient jaune. Voyez, ça devient jaune. Par exemple, ceci. Également, je change les matériaux. Je vais prendre vert. Je prends vert. Je place vert. Vous verrez, ça devient vert. Ça, je vais le changer. Je vais prendre blanc. Je cherche blanc. Blanc finition, par exemple, ceci. Vous voyez, ça devient également blanc. Vous voyez. Donc, c'est un peu ça concernant. Je peux également finir le volume. Donc, c'est un peu ça concernant ces différents designs, ces différents motifs sur Revit. Et si vous avez aimé ces tutos, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Et si vous êtes nouveau à ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Et pour le reste, je vous dis à plus.